Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur comment gérer les désaccords. Comment gérer les désaccords. Dans la vie, nous allons tous avoir des désaccords. Évidemment, il y a quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord et ça c'est normal, hein? Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, notre première lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 1, de versets 1 à 10. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Marc, chapitre 12, versets 17 à 24. Dans la première lecture, c'est Paul qui écrit une lettre à son fils spirituel, Timothée, pour l'encourager. Et dans l'évangile, c'est Jésus contre les Sadducéens. Ces derniers ne croyaient pas ni en la résurrection, ni aux anges et des choses comme ça, des choses spirituelles en fait, on va dire. Donc j'aimerais de ces deux textes partager avec vous trois choses sur comment gérer les désaccords. La première chose, c'est qu'un désaccord ne doit pas se traduire en haine. Tu peux être en désaccord avec quelqu'un sans le haïr, sans le détester. Paul, dans la première lecture, n'était pas d'accord avec son fils spirituel. Et ça peut arriver que tu n'es pas d'accord avec ton enfant, ton fils, quelqu'un que tu aimes. Ça peut arriver. Et tes enfants ne doivent pas tous être comme toi. Ils peuvent être géniaux sans être toi. Hein? Tu es génial, bien sûr, mais tes enfants peuvent être différents sans être toi. Donc, Timothée n'était pas comme son papa spirituel, Saint Paul. Et donc, Saint Paul n'était pas très content ce matin. Il lui écrit une lettre. Mais ce qui me touche dans cette lettre, c'est que Saint Paul n'a pas commencé à l'insulter, à l'injurier. Saint Paul commence en lui disant « Mon fils bien-aimé, je t'aime et je prie pour toi tous les jours. Mais maintenant, tu sais, il est temps de raviver l'Esprit de Dieu, le don de l'Esprit que tu as reçu comme moi, je t'ai imposé les mains. » Évidemment, Paul aurait voulu que Timothée soit un peu plus zélé pour la mission, mais il n'a pas haï pour toi, il n'a pas détesté, il n'a pas insulté, il l'a encouragé. Il a une manière de parler à quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, une manière avec de l'amour, et la personne, même pour finir, par accepter ce que tu as dit. La preuve en est que Timothée a gardé cette lettre, et aujourd'hui nous l'avons encore. C'est parce qu'il a bien apprécié la manière dont Saint Paul a abordé les désaccords. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que de temps en temps, c'est important de oser questionner nos préjugés, Parce que si ton argument est basé sur un préjugé qui n'est pas fondé, ce que tu dis ne sera pas fondé non plus. Les Sadducéens ce matin croyaient que la loi selon laquelle quand un homme est décédé, que son frère doit prendre la femme en mariage, c'était une loi valide encore, même au temps de Jésus. Ils croyaient que c'était une loi valide. Donc ils ont basé leur argument sur cette loi-là pour dire à Jésus, et maintenant il y avait une femme qui avait comme ça 7 maris, il y avait 7 frères et chacun est mort après l'autre et la femme était obligée de se marier avec les 7. Maintenant, toi qui nous dis qu'il y aura la résurrection, qu'il y a une vie après la mort. Dans la vie après la mort, cette femme sera la femme de qui? Et Jésus leur dit, mais cette loi-là déjà est obsolète. Et deuxièmement, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Donc dans la résurrection, ces frères-là, dans la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Donc ici-bas, il y a question de mariage parce que nous avons besoin de continuer la race humaine, mais dans la résurrection, il n'y aura plus de mariage. Donc leur pensée était basée sur une loi qui était obsolète. Donc de temps en temps, c'est important de s'interroger sur nos préjugés. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment parce que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit n'est pas juste, ou c'est parce que je suis trop engravé dans mes convictions culturelles, idéologiques ou autres? Donc c'est important de temps à autre d'oser questionner ses propres positions, ses propres préjugés. La troisième et la dernière chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que c'est peut-être une bonne chose pour nous que tout le monde ne soit pas d'accord avec nous. Parce que c'est seulement... Donc du coup, c'est important d'écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Une différence d'opinion pour nous aider à devenir plus intelligents et plus sages. Les Sadducéens ont écouté Jésus ce matin et ils sont devenus plus sages. Après, ils ont mieux compris la chose. Donc, de temps en temps, c'est important d'écouter des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et d'ailleurs,
Si tout le monde est d'accord avec toi, soit tu crois que tu es un enfant, soit tu crois que tu es Dieu, soit tu crois que tu es stupide. Donc, c'est important de laisser des gens être en désaccord avec toi. C'est la seule manière de vérifier s'ils ne te traitent pas comme un enfant, comme Dieu ou comme quelqu'un qui est stupide. Chers amis, j'espère que vous aurez une très belle journée aujourd'hui et que vous arriverez à mieux gérer vos désaccords. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.